Donc, je rappelle, vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez des questions, des remarques, des ajouts, quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est Tanar plus Mishnah. Tanar, comme on a dit, ça fait référence à. C'est divisé en trois parties. Le Tanar, c'est quoi le Tanar? La première partie, c'est la Torah. Donc c'est les initiales de Torah. Donc c'est les 5 machines qu'on lit à la Torah tous les Shabbats. Deuxième partie, donc les Nevi'im, les prophètes. En gros, c'est la suite de l'histoire. Et troisième partie, c'est les Ketuvim, qu'on appelle les écrits. Donc tout ce qui a été écrit, comme les Shira Hashirim, les Teilim, la Megillat Esther et tout ça. Non, la Megillat Esther aussi, c'est un écrit. Ok, donc nous, on a commencé comme dans tous les domaines depuis le début, donc à Bereshit. On était toujours dans la création du monde, on était au Perek Aleph, toujours de Bereshit, Pasuk Raf Aleph. Euh, donc on était vraiment au début, donc on était dans la création du monde, on était, si je dis pas de bêtises, on était au 5e jour. On était dans le 5e jour. Donc voilà, je vous fais suivre avec le curseur. Voilà, Bathsheba. Baïvra Elohim. Comment ça va, Bathsheba? Lève-toi, Bathsheba, comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Oh, c'est arrivé pile pour le début, alors on commence. Ah, super. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומצת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף קטנה פנימיהו וירא אלוהים כי טוב. Donc on avait fini le dernier cours sur le Tanar par l'ordre, entre guillemets, ou la pensée plutôt de Dieu qui décide de créer tout ce qui est marin, tout ce qui est sous-marin plutôt, donc tous les poissons et tout ça, et tout ce qui vole, tous les volatiles. Et donc là, c'est à la suite, Dieu créa les grands cétacés, je crois qu'on dit comme ça en français, et toutes les espèces et toutes les âmes vivantes qui se traînent, dont les os ont pullulé selon leurs espèces, et toute volatile qui a des ailes selon son espèce, et Dieu vit que c'était bon. Donc voilà, l'action, on a fini le dernier cours par la pensée, là on commence par l'action, donc du 5e jour, Dieu qui va créer tout ce qui est marin, tous les poissons et tous les volatiles. Donc comme à notre habitude, on va étudier avec Rachid, à Taninim, Rashi, il commente, c'est quoi les Taninim, ces cétacés-là, comme j'ai traduit en français, Dagim Dolim Shebayam. C'est des grands poissons qui sont dans la mer. Alors certains diront que c'est tout simplement les baleines, d'autres diront, vous divrez Agada, et donc Rashi, il rapporte la camarade de Baba Batra, d'Afaïn Dalet, qui te dit c'est quoi ces grands poissons-là, ou Léviathan ou Benzugo, c'est le Léviathan et son mari. Donc souvent on entend parler de ce poisson-là un petit peu mythologique, on pourrait dire le Léviathan. Alors à ce qui paraît, enfin, d'après Rachid, d'après la Gemara surtout, quand ici écrit les Tanim Agedolim, les grands cétacés, on parle de ces poissons-là. C'est quoi exactement? Très rapidement, ce serait un poisson qui habite vraiment collé au sol de la mer, donc c'est très 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 profond, et qu'il est tellement grand qu'il recouvre tout le sol de la mer, du monde entier. Et donc d'après Rachid, d'après la Gemara, Dieu il a créé un mâle et une femelle à ce moment-là. Chez Beram, Zachar Keva, voilà, il a créé un mâle et une femelle. Le Ve'arag et al-Nekeva ou Malcha la Tzadikim la Tidlavo. Et il a tué la femelle et il l'a salée pour la conserver en gros, pour les justes, pour le futur. Donc en gros, on dit que à Mashiach, Dieu va faire une grande Séouda, un grand repas, et qui va donner à manger à tous. Donc il va faire un grand repas avec tous les tzadikim, mais il va leur donner à manger justement cette femelle-là, Léviathan. Chez Im, il faut Veirbu, parce que si il avait laissé les deux en vie, ils se seraient reproduits. Loïd Kayem Aolam Bifnem, le monde n'aurait pas pu tenir. Parce que deux poissons de cette taille-là, qui font tout le tour du globe, qui se reproduisent, ça fait trembler le monde. Et du coup, le monde n'aurait pas pu tenir. Et c'est pour ça qu'il en a tué un. Alors on peut se poser une question, peut-être que vous l'avez déjà posé dans votre tête. Pourquoi alors il les a créés si c'est pour en tuer un juste après? Ça c'est déjà plus profond, c'est pas au niveau du cours, on va dire. C'est déjà un autre cours en soi. Atamin Ketiv, ok. Ensuite, Nefesh Chaya, qu'on a traduit par une âme vivante. Tout simplement, Rachid te commande Nefesh chez Eshba Chayut. Une âme, ou plutôt une existence qu'il y a en elle de la vie. Simplement, en fait, pourquoi on dit ça? Parce que c'est la première forme animale. On est passé à un niveau au-dessus, en fait. Jusqu'à maintenant, on était dans la création du minéral, puis du végétal. Et là, on passe vraiment au début de la création du monde animal. Donc, on passe encore un niveau au-dessus. Voilà. Comment ça va? Est-ce que ce passage c'est compris? Ouais. D'accord. Comment ça va, Aaron?
Ça va très bien, Baruch Hashem, et toi? Bah, on rachète. Ok, alors on continue. Pasuk Rafbet. Vayevarech otam Elohim les morts, Peru urvu mil'u et amaim bayamim, ve'ha'of yirev ba'aretz. Donc Dieu, une fois qu'il les a créés tout cela, il va les bénir et il va leur dire fructifiez et multipliez-vous et remplissez l'eau dans les mers et que les volatiles se multiplient sur la terre. Donc Rashi il ordonne l'ordre en gros d'avoir une descendance, quoi, que pas juste c'est eux qui ont été créés que ça s'arrête à eux. C'est là aussi que Dieu va créer l'attirance du mâle vers la femelle et inversement. Et du coup, Rashi commande pourquoi il les a bénis, pourquoi il a besoin de les bénir. Les fiches mechasrim otam, vetzadin otam, mehem veochlin otam, utzrechu lebracha. Vu que il va en manquer, vu qu'on les chasse et qu'on les mange. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être bénis, vu qu'on va les chasser et les manger de peur que leur espèce elle s'éteigne. C'est pour ça que Dieu il a eu besoin de les bénir. Mais on peut se poser une question, on verra dans le 6e jour que tous les autres animaux, donc autres que tous les poissons et tous les volatiles, donc tous les autres animaux, ils n'ont pas reçu cette bénédiction-là. Pourquoi eux aussi on les chasse? La vache, on la mange, elle n'a pas reçu cette bénédiction-là. Pourquoi? Pourquoi on ne les a pas bénis? À cause du serpent. Parce que le serpent aussi va être créé le 6e jour et que du coup, vu qu'au final il va être maudit, alors pour ne pas que lui soit compris dans la bénédiction des autres espèces et que ce sera plus dur, entre guillemets, plus possible de le maudire. Et donc c'est pour ça que Dieu va bénir uniquement les volatiles et les animaux marins et pas les animaux qui vivent sur la terre. Pérou, ça veut dire quoi fructifier? On voit que que la Torah emploie deux langages, Pérou ou vous, fructifiez et multipliez-vous. Donc pourquoi ces deux langages? Pérou, le terme de fructifier, la chonne péri, que l'omar a sous pérot. Rachid te dit que ça vient du mot péri, qui est un fruit. C'est la même racine que le mot fruit, c'est-à-dire faites des fruits. En gros, engendrer une descendance. Urvu, et ça veut dire quoi multipliez-vous? Pourquoi Dieu il a eu besoin de rajouter ça? Il me l'a amar et la Pérou. S'il avait dit que Pérou, fructifier, aya echad molid echad, velo yoter, uva urvu shechad molid arbe. Si juste Dieu il avait dit faites un fruit, fructifier, chaque couple aurait eu un seul enfant. C'est pour ça que Dieu il a rajouté urvu et multipliez-vous pour que chaque couple puisse avoir plusieurs enfants, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes. On va voir que Dieu va répéter cette formule-là. Donc c'est pour ça que Dieu a dit Pérou, faites un fruit, oui, mais urvu et multipliez-vous. C'est-à-dire ne vous arrêtez pas à un seul. Est-ce que ce passage-là c'est compris? Ouais. Yom Hamishi. Et ce fut le soir et ce fut le matin, 5e jour. Donc là, on a fini le 5e jour de la création. Je pense qu'il n'y a pas de rachis sur ce passage. Je ne pense pas qu'il y ait une grande chose à comprendre ou ne pas comprendre. Sinon, arrêtez-moi. Ok. Pasuk Rav Dalet. Vayomer Elohim totse haaretz nefesh chaya lemina be'ema varemes vechayto eretz lemina vayichel. Donc on commence le 6e jour de la création. Dieu dit que la terre fasse sortir, et c'est important ces mots-là, Rashi va nous expliquer. Totse haaretz, c'est pas Dieu l'a créé, c'est que la terre elle fasse sortir une âme vivante selon son espèce. Be'ema, c'est donc les animaux. On va dire les animaux qui vont être plutôt à quatre pattes, varemes et tous les reptiles, on va dire, et et donc une forme de vie sur la terre selon son espèce, et ce fut ainsi. Donc Dieu qui va créer tout le reste des animaux qui n'ont pas été créés le jour d'avant. Totse arrête, ça veut dire quoi? Que la terre elle fasse sortir les animaux. Ou chez Pirashti, Shakol, Nivram, Yom Rishon, Velotzrechul, et là le Tsiam. Et Rachid te dit, c'est comme je t'ai déjà expliqué, et nous aussi on l'avait étudié, que tout a déjà été créé le premier jour. Toute la création a déjà été créée le premier jour. On avait appris ça de Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Et de là, Rachid avait expliqué que le et vient te dire que tout ce qui était lié au ciel et à la terre avait déjà été créé le premier jour. Et qu'en fait, chaque jour de la création, il n'a fait que sortir ces choses-là et les placer où il fallait. C'est pour ça que là, il a écrit que la terre fasse sortir, parce que les animaux avaient déjà été créés, entre guillemets, mais que le potentiel animal était maintenu dans la terre. Et là, la terre va les faire sortir. Nefesh Chaya, une âme vivante, donc Rashi répète comme les psukim d'avant, chez Eshbachayut, une âme vraiment qui est de la vie.
qu'on a dit qu'on est passé à un niveau au-dessus. On est passé au règne animal. On est au-dessus déjà du végétal. Va Remes. Et donc, c'est quoi Remes? Em Sheratsim Shem Nemuchim Veromsim Alaret. Ce sont les reptiles, mais pas seulement, qui sont bas et qui se traînent sur la terre. Venirim Kelu Nigrarim. Et en fait, qui sont bas et tellement qu'ils sont bas, même s'ils ont des pattes, on a l'impression qu'ils se traînent. Shen Iluchan Nikar, qu'on n'a pas l'impression qu'ils marchent. Kol Lashon Remes Vesheres Bilshonenu Kon Movrich. Et là, il te donne un mot en français médiéval, comme on avait expliqué. Rachid donne souvent des mots en français médiéval, parce que Rachid a vécu en France au XIe siècle. Parfois, on arrive à faire le lien avec notre français à nous d'aujourd'hui. Parfois, on n'arrive pas. Là, la vérité, j'arrive pas à trouver un mot français d'aujourd'hui qui ressemble à ce mot-là. Bref, en gros, Remes, ça fait référence vraiment à tous les reptiles. Comme on a dit, c'est à ce moment-là que le serpent a été créé. Est-ce que ce pasouk-là, ça va? Oui. Alors, pasouk Rafé. Et donc, comme chaque jour de la création, Dieu va donner l'ordre et ensuite il va avoir l'action. Vaya Elohim et Chayat Haaretz leminah vet abehema leminah vet kol remes haadama lemineu vayar Elohim kitov. Dieu fit les animaux de la terre, le règne animal plutôt de la terre selon son espèce, et enfin, il y a une différence entre Chaya et Behema. Chaya, ça va être les animaux sauvages, Behema, ça va plus être les animaux domestiques. Quand je dis domestique, ça va être domestique de l'époque, comme les vaches, tout le bétail, tout ça. Chaya, on va vraiment parler des lions, de tout ça. Donc Dieu, il a créé donc, les animaux sauvages selon son espèce et les animaux domestiques selon leur espèce, et et ainsi que tous les reptiles de la terre selon son espèce, et Dieu vit que c'était bon. Alors, il y a une question qui m'est sautée aux yeux quand j'ai lu ça juste avant le cours et que je ne m'étais jamais posée. C'est que peut-être quelqu'un a la réponse ici, c'est qu'on avait expliqué que Dieu va dire kitov, le mot tov, le mot bon, que quand il aura fini la création du jour même. Et que le deuxième jour, du coup, il n'a pas dit kitov parce qu'il n'avait pas encore fini le travail de l'eau et qu'il a dit du coup 2 fois kitov que c'était bon le troisième jour. Alors là, on voit que Dieu a fini la création de l'animal, il va déjà dire kitov. Alors que le sixième jour, il y a l'homme aussi qui a été créé. Donc, pourquoi il va dire là kitov à la fin de la création de l'animal? Et ensuite, Dieu, il va créer l'homme, il va répéter Tov Meod, cette fois-ci très bon, pas juste bon, très bon après l'homme. Mais quand même, il a dit 2 fois bon pour la même création du même jour. Moi, je pense que c'est mon avis à moi, vraiment, je me suis posé cette question juste avant le cours. Mais mon avis à moi, ce serait que justement, de la même façon qu'entre le végétal et le monde animal, on est passé à un niveau au-dessus, d'après les scientifiques Goïm, le monde animal, l'homme fait partie du monde animal. D'après cette séparation-là, moi, ce que je comprends qu'il y a Kitov à la fin du monde animal, c'est que le monde animal, c'est une création, et ensuite, on passe encore un niveau au-dessus avec le monde humain, on va dire. Et là, c'est Tov, c'est plus juste Tov. C'est pour faire vraiment cette séparation que c'est pas le monde animal et l'homme est compris dedans, c'est que vraiment, il y a le monde animal, et encore un niveau au-dessus, il y a le monde humain. C'est ma compréhension. Si quelqu'un peut-être a entendu une autre réponse. Voilà. Et donc, Vayaras, ça veut dire quoi qu'il les a fait? Tikenam, Betibionam, Betikunan ou Komatan. C'est qu'il les a réglés, on va dire, préparés selon leur apparence extérieure et intérieure. On va résumer comme ça, parce que c'est une expression. En gros, il a créé les animaux, chacun comment il allait être à l'extérieur, comment il allait être, que le lion il va avoir une crinière, que je sais pas, que la souris elle va être petite, et aussi leur caractère intérieur, que le chat il va être pudique, il va couvrir ses excréments, bref, chacun avec ceci ses caractéristiques intérieures. Est-ce que ça va pour ce pasouk? Ouais. Super. Ok, pasouk Chaf Vav. Donc on arrive à la création de l'homme. Vayomer Elohim naase adam betsalmenu kidmutenu veyerdu vidgat hayam uvrof hashamayim uvabeema uvchol haaretz uvchol haremes haromes al haaretz. Et Dieu dit faisons, et j'insiste bien, c'est au pluriel. Dieu n'a pas dit je vais faire, il a dit faisons, et on va expliquer tout de suite pourquoi. Faisons un homme à notre image, comme notre apparence, et qu'il dirige les poissons de la mer, les volatiles dans le ciel et les animaux sur la terre, et tous les reptiles qui se traînent sur la terre. Il parle à qui Hachem quand il dit ça? Quoi? Il parle à qui Akadosh Baruch Hu quand il dit ça? Alors justement, Hachi, il va commenter ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait voir tout de suite. Hachi, il va commenter ça, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander, Dieu, il n'est pas censé être seul à ce moment-là. Et surtout, à qui Dieu il va demander conseil. Ça pourrait laisser entendre qu'il y a une autre puissance à côté de Dieu.
Donc ça peut être mal compris. Juste une petite question, les malachim, ils ont été créés quand? Alors il y a plusieurs avis. L'avis que on maintient le plus, ça serait le deuxième jour. Ah, ok. Et je crois qu'on l'avait vu dans Raché aussi, mais je suis plus très sûr. Alors, donc Dieu va décider de créer un homme. Pourquoi? Première raison qu'il donne, pour qu'il dirige en gros, pour qu'il dirige tout le monde animal. On va voir aussi ça veut dire quoi Veillerdou qui dirige. Donc, Rachid va commenter, donc pour répondre à ta question, on a assez Adam, faisons un homme. Ça veut dire quoi? Déjà, première chose. Anbatanuto chez la Kadosh Baruchu la Madnu Mikan. Rachid, il te dit de là, on apprend l'humilité de Dieu. Les filles chez Adam ou Bignuta Malachim, puisque l'homme ressemble aux anges, Veitkan Ubo les Fichach Nimlach Baen. Et que du coup, quand les anges ils vont voir que Dieu a créé quelque chose qui leur ressemble, ils vont être jaloux. Et c'est pour ça que Dieu leur a demandé conseil, entre guillemets. Et quand lui, il va juger les rois humains, et Amelachim, donc Dieu va s'asseoir dans son tribunal, et je vais expliquer tout ça après, tout ce rachat-là. Sheken Matnou Be'achav, comme on voit dans le roi Achav, donc c'est un des rois d'Israël, que Micha lui a dit, qui est un prophète, Raïti et Hachem Yoshev al-Kiso, Valtseva Shamaim Omed Alav, Iminu Umisomolo, et qu'il y a des armées célestes qui se tiennent à sa droite et à sa gauche. Vechi Yeshamin Usmol et Fanav, est-ce que ça existe la droite et la gauche devant Dieu? Et là, Elou Maïminim Lisroud, Velou Masminim Lechovasish, que ceux qui sont à droite, ça fait référence à ceux qui viennent défendre, et ceux qui sont à gauche, à ceux qui viennent accuser. Et un autre passage dans Daniel, en gros, de là, Rachid, il te cite plusieurs psukim du Tanakh, plus loin, qui te montrent que Dieu, quand il va faire un jugement, il va se conseiller aussi avec les anges qui sont autour de lui. Il va y avoir des anges accusateurs, des anges qui vont défendre plutôt. En gros, Dieu va vraiment prendre conseil auprès des anges. Alors, on te dit de la même façon ici, quand Dieu a créé l'homme, Natal Réchout, il a, entre guillemets, il s'est concerté avec les anges, entre guillemets, écrit qu'il a demandé la permission. Mais c'est très bien que, mais comme Rachid l'a dit au début, c'est pas vrai, c'est juste par humilité. Dieu n'a pas besoin de la permission des anges. Il a demandé Anvadamto chez la Kadosh Baruch Hu. C'est pour nous enseigner l'humilité de Dieu. C'est pour ça que Dieu a écrit ça dans la Torah, pour nous enseigner la qualité de l'humilité. Et autre raison, c'est que il dit que dans les créations supérieures, donc dans le monde céleste, il y a des créatures qui lui ressemblent, donc les anges. Il a dit, si je ne fais pas aussi des créatures qui me ressemblent sur la terre, alors il va avoir une jalousie entre les créatures d'en bas et les créatures d'en haut. Ils vont dire en haut, il y en a qui te ressemblent, en bas, on n'a personne qui te ressemble. Donc c'est pour ça que Dieu a créé l'homme qui lui ressemble, qui a été créé à l'image de Dieu, pour qu'il y ait des créatures qui lui ressemblent et en haut et en bas, pour pas qu'il y ait de jalousie dans la création. Et pour reprendre ce qu'on a dit dans ce Rachid, pourquoi il écrit faisons un homme? Parce que Dieu, par humilité et pour nous enseigner l'humilité, il s'est entre guillemets concerté avec les anges. Né assez Adam. Faisons un homme. Afalpi shelo siyahu yetzirato. Même si personne ne l'a aidé dans la création de l'homme, parce que tu pourrais penser, ok, ça veut dire qu'il n'a pas créé l'homme tout seul. Non. Rachid dit personne ne l'a aidé pour la création de l'homme. Veishma comme les minimes l'irdot. Et que du coup, il pourrait avoir des hérétiques, des gens qui viennent réfuter la Torah, ils pourraient s'appuyer sur ça. Et c'est arrivé dans l'histoire. Et te dire que, bah, au final, Dieu, il n'est pas tout seul et c'est pas la seule puissance. Même s'il y a ce risque-là, que ceux qui réfutent la Torah ils puissent s'appuyer sur ce passage-là pour dire que Dieu n'est pas tout seul, le passage qu'il n'a pas voulu, donc la Torah n'a pas voulu se préserver de t'enseigner la mida de Derech Eretz, de savoir vivre, de comment te comporter. Mida Tanava, et l'attribut d'humilité. Donc, même s'il y a un risque, Dieu il était conscient qu'en écrivant ça dans la Torah, il y allait avoir un risque pour ceux qui allaient réfuter la Torah, qui puissent s'appuyer dessus. Mais c'était beaucoup plus important pour lui de t'enseigner le savoir-vivre et l'humilité. Que même celui qui est grand, il se concerte avec celui qui est petit. Et que s'il avait écrit juste « je vais faire un homme », on n'aurait pas appris qu'il s'est concerté avec son Beddin, donc avec son tribunal céleste.
Et là, il matmo, mais qu'avec lui-même. Ou tu vas to, tu vas betsido, vaivra et adam, velokti vaivreu. Et il te dit, donc en gros, on nous dit que Dieu, il était conscient que ce passages il pourrait porter à confusion, mais il a préféré, c'était plus important pour lui de t'enseigner le savoir-vivre et l'humilité. Et de toute façon, si quelqu'un vient bien poser une question pour dire pourquoi il écrit faisons au pluriel, la réponse, elle est dans le passage d'après, où là, il écrit Vaïvra et Adam, au singulier. Et il a créé l'homme, au singulier, que personne ne l'a aidé à créer l'homme. Ok. Betzel Menu, à notre image, ça veut dire quoi Bitfut Shelan, vraiment de notre, comment on va dire, de notre, vraiment de notre apparence, quoi. Il faut se rendre compte qu'on est vraiment de l'apparence de Dieu. Après, est-ce que là, c'est une apparence physique ou spirituelle ça c'est autre chose. Mais il faut se rendre compte que, par exemple, nous, on pense avoir une main. Non, nous, on n'a pas une main. Dieu, il a une main. Nous, on a l'image d'une main, vu qu'on a l'image de Dieu. C'est très dur à comprendre, mais il faut se rendre compte que nous, on a l'image de Dieu. Kidmotenu, comme notre apparence, ça veut dire quoi? Elle est habile ou la skill. Dieu, il va créer quelqu'un comme à son apparence, et pas que son apparence physique, mais aussi quelqu'un capable de penser et de raisonner. C'est la première créature qui va être capable de penser et de raisonner, donc l'homme. Virdu Bidgatayam, ça veut dire quoi? Qu'ils vont diriger les poissons de la mer, etc. Yesh Belson Azel et Shon Ridou ou Shon Yerida. Il te dit que de ce mot, tu peux comprendre deux choses. Soit la Shon Ridou, soit le mot Ridou, ça veut dire vraiment diriger. Soit la Shon Yerida, soit une Yerida, ça veut dire une descente. Et Rachid explique Zacha Rodé Bachayot ou Vadehemot, que si l'homme il est méritant, il va vraiment diriger les bêtes sauvages et les animaux domestiques. Mais que s'il n'est pas méritant, alors il va être en dessous d'eux, il va être descendu en dessous d'eux et que c'est l'animal qui va le diriger. Je crois que l'homme il a un rôle très important à tenir dans le monde. Et que c'est selon son comportement qu'il va être au-dessus de toute la création ou en dessous de toute la création. Est-ce que ce passage-là, il est compris? Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour le Tanakh. On va passer à la Mishnah. Donc la Mishnah, je rappelle, la Torah orale, ce qui a été transmis du coup oralement de Dieu à Moshe, de Moshe jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, environ 2000 ans, qui a décidé de mettre ces enseignements-là par écrit, pour plusieurs raisons. Ça vient éclaircir et non pas ajouter à la Torah écrite. Et j'avais oublié de vous dire, mais le cours dernier, on a fini Baruch Hashem, le deuxième Perek déjà de Mishnayot de Masechet Brachot. Donc on a commencé à la première Masechet de toutes les Masertot, qui est Masechet Brachot. Et Baruch Hashem, on a déjà fini deux chapitres. On commence le troisième chapitre aujourd'hui avec vous. Donc, ouais, franchement, c'est beau déjà. Deux brakim sur 9, il y en a 9 dans Brachot. Alors, on commence donc les deux premiers prakim, il s'est occupé, on a dit, de l'heure à partir de quand on peut lire le schéma, à partir de quand on n'a plus le droit, les brachot avant le schéma, où est-ce qu'on a le droit de s'arrêter, tout ça, tout ça. On commence une nouvelle Mishnah, du coup, Mishemeto, Mutal et les Fanav. On reste un petit peu dans le sujet comme ça, des heures et tout ça, mais c'est un petit peu différent, on progresse. Mishemeto, Mutal, les Fanav, celui que son mort est posé devant lui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est un proche qui est décédé, donc soit ses parents, soit ses frères et sœurs, soit sa femme, Chadvé Shalom, soit ses enfants. Quelqu'un sur qui il doit s'endeuiller. S'il est encore posé devant lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est décédé, mais qu'il n'a pas encore été enterré. Pendant tout ce temps-là, entre le décès et l'enterrement, Patour Mikriyat Shema, il est dispensé de lire le schéma, de faire la méthode du schéma du matin et du soir. Uminat Fila, il est dispensé aussi de faire la Tfila. Uminat Filin, il est dispensé aussi de mettre les Tfilin. Ou Mikol Mitzvot Amrod Batora. Et il est dispensé aussi de tous les commandements qui sont dits dans la Torah. En gros, il est dispensé de tous les mitzvot. C'est ce qu'on appelle un onen. À ce stade-là, quelqu'un entre le décès et l'enterrement de son proche, il est appelé un onen et il est dispensé de toutes les mitzvot de la Torah. Maintenant, une autre catégorie de personnes qui sont dispensées, nos et amita, ou vechaloufeen, ou chaloufeen. Ceux qui portent le cercueil, quand on va l'amener à sa dernière demeure, quand on va l'amener au cimetière, donc ceux qui portent le cercueil et ceux qui l'échangent, parce qu'en général, plusieurs personnes portent le cercueil et se relaient, ceux qui l'échangent et ceux qui changent ceux qui l'échangent, et chez l'ifne amita, et chez l'achar amita, peu importe ceux qui sont, enfin, donc il y a ceux qui n'ont pas encore porté le cercueil, mais qui on sait qu'ils vont venir le porter, puisque c'est des remplaçants, on va dire, et il y a ceux qui l'ont déjà porté. Et chelifna amita turim pturim. Ceux qui n'ont pas encore porté le cercueil, comme on a encore besoin d'eux,
pour le mort, alors ils sont dispensés. On parle de quoi? Dans la Gemara plus tard, on explique qu'on parle vraiment de la mitzvah du schéma. Ils sont dispensés de la mitzvah du schéma. S'ils doivent porter le cercueil, mais qu'ils n'ont pas encore porté. Bet chez les ahara mitat tzorech ben chayavim. Et ceux qui ils ont déjà porté le cercueil, même si le cercueil n'est pas encore arrivé là où il devait arriver, mais ils ont déjà fini ils ont déjà fini leur tour de porter, quoi. Alors eux, ils ont la mitzvah de faire le schéma. Ve'elu ve'elu pturim min atfila. Et ceux-ci et ceux-là sont dispensés de la tfila. Donc on avait dit que pour le schéma, ceux qui ont déjà porté, ils doivent faire le schéma, ils ont la mitzvah de faire le schéma. Ceux qui n'ont pas encore porté, ils n'ont pas la mitzvah. Mais ça, c'est que pour le schéma. Pour la tfila, les deux, ils sont dispensés. Peu importe que le gars, il a déjà fini de porter ou qu'il n'a pas encore porté. Kavru et Amet vechazru. Si maintenant ils ont enterré le mort et ils sont revenus, ils ont eu le temps de. Enfin, ils sont du coup sur le chemin du retour. S'ils peuvent commencer et terminer le schéma jusqu'à ce qu'ils arrivent à la shura, à la ligne, on va expliquer de quelle ligne, alors il faudra qu'ils commencent. Suite à l'enterrement, il y a un minag que certains complètent encore aujourd'hui, c'est que tous ceux qui doivent consoler, entre guillemets, c'est genre que celui qui est en deuil, celui qui a perdu le proche, il se place au milieu et que tout le monde forme des lignes autour de lui pour le consoler, chacun à son tour. Donc là, on te dit, maintenant, si ils ont enterré le mort et que, du coup, ceux qui viennent consoler, ils sont sur le chemin du retour pour revenir vers la personne qui est en deuil, s'ils ont le temps de commencer et de finir le schéma jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette ligne-là, alors il faudra qu'ils commencent. Il faudra qu'ils fassent le schéma. Maintenant, si ils n'auront pas le temps de lire le schéma en entier jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet endroit-là, à cette ligne-là devant l'endeuillé, alors il ne faudra pas qu'ils commencent à lire le schéma. Donc on va commencer cette mission à plusieurs choses qui sont liées au deuil et savoir qui est dispensé et qui n'est pas dispensé de lire le schéma. Ceux qui sont du coup maintenant dans cette ligne-là, de ceux qui viennent consoler les, euh, les, les personnes en deuil, ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui vont bientôt s'approcher de la personne qui est en deuil, ils sont dispensés de lire le schéma. Ceux qui sont encore à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a encore du monde devant eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la personne qui est en deuil, ils sont obligés de lire le schéma. Ok. Donc la Mishnah vient t'enseigner plusieurs cas comme ça de personnes, tout ce qui est lié au deuil, et celui qui est, et à quel moment tu as la mitzvah de faire le schéma ou tu n'as plus la mitzvah et de la tfila, tout ça. Maintenant, on va voir ce que Rashi nous dit sur cette Mishnah-là. Mishemeto roulé patour mikot kachema. Et Rashi va t'expliquer pourquoi celui qui n'a pas encore enterré son mort, il est dispensé de lire le schéma. Les fiches Utaroud Bemarchevet Kevurato. Parce qu'il est préoccupé plutôt par tout ce qui est lié à l'enterrement. Il a plein de choses à s'occuper. Donc sa pensée est préoccupée par l'enterrement. Ave Damia des Khatan, des Bator Mishum Tirda des Mitzvah. Et ça ressemble au cas du Khatan, au cas du jeune marié qu'on avait cité à la fin du plan précédent. On a dit aussi qu'il était dispensé de faire le schéma. Pourquoi? Parce qu'il avait la tête préoccupée à faire la mitzvah. En l'occurrence, on avait expliqué qu'on parlait de la mitzvah, d'avoir une relation avec sa femme. Donc de la même façon, lui aussi, là, il est préoccupé par la mitzvah d'enterrer son mort, alors il sera dispensé du schéma. Vechaloufen, et ceux qui changent, ça veut dire quoi? Sheken derrière chez Mitralfin, la 7, les fiches à col Rafetin, les Skodbo. Il te dit pourquoi on a besoin de personnes qui changent. Parce qu'on a l'habitude qu'il y ait des personnes qui se relaient, entre guillemets, pour porter le cercueil, parce que tout le monde avait envie de faire cette mitzvah-là. C'est une des meilleures mitzvahs, c'est de s'occuper d'un mort, parce que tu es sûr qu'il ne peut pas te rendre. Donc tu es sûr que tu fais la mitzvah de façon totalement désintéressée. Et c'est pour ça que beaucoup voulaient mériter cette mitzvah-là, et c'est pour ça qu'on faisait à tour de rôle, que chacun puisse mériter un petit peu de la mitzvah. Le Zoom, il me dit qu'il a coupé dans 10 minutes. Si on n'a pas le temps, je renverrai un lien, comme d'habitude. Et chez l'Ifne Amita, ceux qui sont avant le lit, avant le cercueil, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont s'en occuper une fois que le cercueil va arriver à eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore porté le cercueil. Mais chez la Haramita, ceux qui sont après le lit, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Netsaou ou Gvar, c'est-à-dire ceux qui l'ont déjà porté, comme on a expliqué. J'essaye de vous faire suivre aussi avec mon curseur. Chez l'Ifne Amita, Tsorech Baen, Pturim.
ceux qui sont avant d'avoir porté le cercueil, on a dit qu'ils étaient dispensés. Pourquoi? C'est-à-dire que si on a ici, on va avoir besoin d'eux pour qu'ils portent le cercueil, alors ils sont dispensés. Et ceux qui sont après le lit, ceux qui ont déjà porté, il te dit même si on va avoir besoin d'eux encore pour porter à nouveau, peut-être. Alors, même si ils vont reporter, ils sont quand même obligés, eux, de faire le schéma. Vu qu'ils se sont déjà occupés de la mitzvah, de porter une fois, alors même s'ils vont être appelés à reporter, alors, même comme ça, ils seront quand même obligés de faire le schéma. Et on a dit que ceux-ci et ceux-là, donc ceux qui ont porté, ceux qui n'ont pas encore porté, ils sont dispensés de la tfila. Donc pourquoi cette différence entre la tfila et le schéma? Des laves, quand on dit la tfila, on parle de la vida. C'est le principal de la tfila. Des laves de Horaïta. Pourquoi? Parce que de toute façon, la tfila, ce n'est pas une mitzvah de Horaïta, ce n'est pas un commandement de la Torah, la tfila. Alors que le Kriyat Shema, oui. Alors que la lecture du Shema, c'est oui, une mitzvah de la Torah. Verabotenu pirchou les fichesh laem od shaout veni yire she'enze lachon patour. Et Rashi il te rapporte une autre explication. Il te dit parce qu'en général, tu as plus de temps. L'heure de la fin de la tfila, il est plus tard que l'heure de la fin du schéma, et que du coup, ils auront plus de temps pour faire la tfila après. Donc, on n'a pas peur qu'ils ratent l'heure de la tfila. La shura, maintenant, il va t'expliquer c'est quoi cette ligne-là, comme on a expliqué. Sheayu menahamin et avel be'ekef shura shivotav beshuva minakever. Parce qu'il réconfortait, il consolait l'endeuillé en se rassemblant dans une ligne autour de lui en revenant de la tombe. Voilà, ça c'était Rachid sur cette Mishnah-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette Mishnah-là ou est-ce que tout est compris? Non, c'est bon. D'accord. Ok, quelle heure il est? Ouais, je pense qu'on a le temps encore pour une petite Mishnah. Ok. Mais elle est courte celle-là en plus. Ok. Donc voilà, je vois qu'il y a deux filles là sur le Zoom. Ça vous concerne. Nashim va abadim vuktanim pturin mikriyat shema. Donc on est à la toute fin de la ligne ici. Les femmes, les esclaves et les enfants sont dispensés du schéma. Maintenant, j'entends déjà dire pourquoi on a mis les femmes et les esclaves ensemble. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, il y a plusieurs raisons. Enfin, c'est pas les mêmes raisons quoi. Pour les femmes, pour les esclaves et pour les enfants, c'est pas les mêmes raisons. Rachid va expliquer c'est quoi la raison de chacun. Ok. Alors, et ensuite il faut tourner la page du coup. Voilà. Voilà. C'est pas tourner la page. Comme ça. Non. Ok, petit problème technique. Voilà. On va tourner la page. Et donc, Uminat filin, Vechayavin betfila. Donc on a dit que les femmes, les esclaves et les enfants sont dispensés de lecture du schéma, aussi de mettre les tfilines, mais des chayavin bitfila. Mais ils ont l'obligation de faire la tfila. Ou va mezouza, et de faire la mitzvah de mettre une mezouza, le birkat Amazon, et de faire le birkat après manger. Ok. Donc c'est ce qui a été tranché pour la halakha aujourd'hui. Les femmes sont dispensées de faire la mitzvah du schéma et de mettre les tfilines, mais ils ont l'obligation quand même de faire la tfila et d'accrocher une mezouza et de faire le birkat. Rachid va t'expliquer pourquoi. C'est là. Nashim Abadi Muktanim Kturim Mikachema. Pourquoi? Chez Imitzvah Tassé chez Azman Grama. Parce que c'est un commandement positif qui dépend du temps. Les Kaimalan Bigdushin de Nashim Kturot Mideoraita. Et que du coup, on enseigne dans la Gemara de Kiddushin que c'est une règle et qui marche dans la Lacha même d'aujourd'hui que les femmes, d'après la Torah, elles sont dispensées de tous les commandements positifs qui dépendent du temps. Betfilin. Et du coup, c'est pour ça que le schéma, vu qu'il y a un temps qui lui est imparti, tu as un temps le matin limité pour faire le schéma, un temps limité le soir pour faire le schéma. Donc c'est un commandement positif, faire le schéma, qui dépend du temps. C'est pour ça que les femmes sont dispensées de faire le schéma. Ou tfilin nami mitzvah chez Adman Grama, des sabar laila ve shabbat, lavzman tfilin inhu. Et les tfilin aussi, du coup, c'est un commandement positif qui dépend du temps.
vu que la nuit et le Shabbat, c'est pas un temps où tu peux mettre les tefilines. Donc ça dépend du temps. Donc les femmes sont dispensées. Ktanim, maintenant les petits, les enfants. Afilu katan shegia le chinour, lo itilo alaviv le chantro b'krat shema, les fiches eno matsui tamid kshemegia zman krat shema. On pourrait se poser la question, d'après ce qu'on a entendu toujours, les enfants, ils sont dispensés de faire les mitzvot. Alors pourquoi toi tu viens m'apprendre que qu'ils sont dispensés du schéma, de film, tout ça, on sait très bien, il n'est pas encore bar mitzvah. Non. Quand on dit que l'enfant est dispensé, c'est-à-dire que son père est dispensé de l'éduquer dans cette mitzvah-là. Et du coup, le père est dispensé d'éduquer son fils dans la mitzvah du schéma et des filines, mais il est obligé de l'éduquer dans la mitzvah de tefila, de mezouza et du birkat. Pourquoi il est dispensé de l'éduquer dans la mitzvah du schéma? Parce qu'en général, à l'heure du schéma, le père, il est lui à la synagogue. Donc, il ne peut pas être aussi à la maison et éduquer son fils à faire le schéma. Que le père n'a pas l'obligation de l'éduquer à ça. Ou minat filin. Et du coup, pourquoi l'enfant est dispensé des tfilin? Mais shum des stam katan et no lishmor gufo shelo yafir baem. Parce que un enfant normal, il sait pas encore garder son corps de peur qu'il ait des yafir, c'est qu'il ait des gaz quand il a les tfilin, ce qui est totalement interdit. Donc, vu que l'enfant n'est pas capable de se préserver de ça, donc c'est pour ça qu'il est dispensé de mettre les filles. Donc, on voit déjà que, comme je vous ai dit, c'est pas qu'on a mis la femme, l'enfant et l'esclave dans le même sac, c'est que chacune a des raisons différentes. La femme, c'est parce que c'est des commandements positifs qui dépendent du temps. L'enfant, c'est parce qu'il ne sait pas se retenir. Donc, voilà, c'est deux choses différentes. Vechayavin bitfila, ils ont l'obligation de faire la tfila. Des tfila rahame umidera. Parce que la tfila, c'est si tu demandes de la miséricorde à Dieu. Et c'est un commandement des sages, c'est pas un commandement de la Torah, la tfila. Et que c'est les sages qui l'ont mis en place. Et quand les sages ont instauré la tfila, alors ils l'ont instauré aussi pour les femmes et aussi pour l'éducation des petits. Donc voilà, important de savoir que la tfila, c'est pas un commandement de la Torah. On a un commandement de la Torah juste de prier une fois par jour. Après, de prier quoi, quand, où, la Torah ne te dit pas plus. C'est les sages qui vont situer 3 fois par jour, une fois le matin, l'après-midi, une fois le soir, et qui vont situer le texte de la Hamida et comment tu dois prier et tout ça. Uva mezouza ou birkat Amazon, et de la mezouza et du birkat. Mezouza mitzvah tassé shelo azvan grama, uva gemara parich pshita. Pourquoi ils sont obligés de faire la mezouza? Parce que la mezouza, ok, c'est un commandement positif, l'igbo a mezouza, de fixer une mezouza, mais elle ne dépend pas du temps. À n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour de la semaine, n'importe quel moment de l'année, tu as la mezouza de mettre une mezouza. Donc c'est pour ça que les femmes aussi ont l'obligation. Birkat Amazon, Bagmara Ba'ela de Oraita ou de Rabanan. Et le Birkat, il va y avoir une discussion dans la Gemara plus tard pour savoir si c'est des sages ou de la Torah. Et au final, ça va être tranché que le Birkat est la seule bracha qui est de la Torah. Donc voilà, est-ce que cette Mishnah elle est comprise? Mais en vrai, quand on réfléchit, Shabbat aussi, c'est Basman Grama. Très bonne question. Maintenant, la réponse, c'est que Shabbat, il y a des commandements positifs et négatifs. Il y a Zachor et Il y Shamor. avait quoi? Il y a des commandements positifs et négatifs. Il y a Zachor et Shamor. Et du coup, vu qu'il y a ces deux trucs-là, en fait, c'est pas vraiment un commandement positif qui dépend du temps. Il est composé de plein de commandements négatifs, les 39 travaux interdits. C'est la base du Shabbat. C'est pour ça que les femmes sont obligées de faire Shabbat. Mais très très bonne question. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, le Zoom il va couper. Comment ça a été au Shri? C'est très bien.